L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Ah, Claudia, bonjour. Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va? Je vais me prêter au jeu, hein. Je vous le D'accord. dis, ce sera la première, hein. Attention, hein. Ok, c'est la première fois. Mm. Euh, alors aujourd'hui c'est un peu spécial. C'est comme les autres dimanches, sauf que j'ai pas fait d'image, etc. Et le sujet est légèrement différent par rapport à d'habitude. Est-ce que tu veux que je te rappelle le sujet? Non, ça va aller. Ah, le sujet de base, Oui, le oui, sujet de oui, base. oui, bien sûr. Le sujet de base, en fait, il est un peu spécial puisque le sujet aujourd'hui c'est quelle est votre plus grande contradiction? Très bien. Et, et du coup, il est un petit peu différent dans le sens où il n'y a pas de thématique particulière et que la plupart du temps dans nos lives, on explore ce dont les gens estiment être affirmatifs, avoir un avis, être à minima convaincu. Et là, on explore le versant un peu opposé qui est de dire, bah, quelles sont toutes ces situations à propos desquelles je me sens en contradiction avec moi-même. Très bien. Du coup, est-ce que ça te branche comme sujet? Ah oui, parfait, c'est d'actualité. Ok. Ça te va si tu discutes pendant un quart d'heure avec moi? Ah bah, avec plaisir, hein. J'ai pas de préférence, hein. Et surtout pas Ok. Terra, surtout. Ouais, ouais, ok. Il Ouais, est, ouais, ok. il est horrible, je pourrais pas. Ouais, les conversations avec lui sont trop salées, plus que le beurre, c'est pas possible. Oh, c'est horrible. Voilà, on est d'accord. Du coup, euh, est-ce que t'as une contradiction, toi, à partager ou sur laquelle tu voudrais qu'on discute? Alors, oui, on va parler de ma plus grande contradiction, qui est la contradiction contre moi-même, qui Mhm. est de comprendre tout le monde, de ne pas forcément adhérer, mais de pas pouvoir l'exprimer ou de faire passer le message. Et du coup, je me mets en contradiction avec moi-même. Comment je peux faire passer le message sans pour autant adhérer et je n'y arrive jamais. Du coup, je me parle à moi-même. Ok, alors, il y a plein de choses là-dedans. Je pense qu'on va avoir un petit peu de... Ah, je suis pas sûr d'avoir tout bien compris. Euh, ce que j'ai l'impression d'avoir compris, c'est que tu as une sorte de contradiction entre faire passer un message mais ne pas adhérer au message, c'est ça? C'est exactement ça. Alors, de comprendre le message d'une personne ou de comprendre la pensée de la personne, comment elle le vit, comment elle le comprend, mais de ne pas Mhm. forcément adhérer personnellement en fonction de mon opinion personnelle et mes convictions, ma morale, enfin, qui m'est propre, euh, à ce que la personne, comment elle le vit. De comprendre, mais pas d'adhérer. Et du coup, dans la discussion avec cette personne, euh, j'ai du mal à m'exprimer et du coup, je me contredis moi-même dans ma discussion. Je bafouille, je ne sais pas comment l'exprimer. Alors du coup, est-ce que c'est un système de pensée que je n'arrive pas à exprimer verbalement ou est-ce que c'est tout simplement que je suis en contradiction avec mes propres pensées? Voilà, c'est flou, hein, mais c'est comme ça que je le Ok, vois. ok. Alors, du coup, ce que je peux te proposer, c'est pour mieux préciser un petit peu, que je comprenne un peu mieux les choses. Du coup, ce que je comprends, c'est que il y a des situations dans lesquelles tu te trouves où tu arrives à comprendre ce que la personne pense et veut dire et ce à quoi elle adhère, mais toi, tu n'y adhères pas. Et donc, du coup, ça fait que tu te retrouves à avoir un discours qui est dans l'échange qui est confus, contradictoire, etc. C'est ça? C'est exactement ça. Ok. La question que je me pose, c'est que est-ce que si cette contradiction devait être résolue,
ça se manifesterait soit par, et là j'envisage trois possibilités, et tu me diras ce qui toi correspondrait le mieux à la résolution de la contradiction pour toi. Tu considérerais que la contradiction est résolue. Première possibilité, tu te mets à adhérer à ce que pense la personne parce que tu la comprends. Deuxième possibilité, tu te mets à ne pas comprendre la personne parce que tu n'adhères pas à son propos. Troisième possibilité, tu trouves la faille qui permet de montrer que euh, vous êtes en contre, vous êtes comment dire ça? Tu trouves la faille qui te permet de savoir démontrer que la personne pense mal et que donc du coup en fait quand tu sais comment elle pense, tu sais quelle erreur elle fait. Alors, j'ai envie de te dire, je rejoindrais plus la troisième, mais il y a juste un point où je ne serais éventuellement Mhm. pas en accord, c'est le fait de dire que la personne pense mal. Parce que là, du coup, Ok, pour moi, c'est une forme de jugement. Voilà, c'est surtout de bien exprimer mon désaccord avec la forme de pensée de la personne. ok, Mais ce serait plutôt sur le troisième, si on devait choisir. ok. Juste sur ce Donc, petit hic qui me perturbe. ok. Mais en fait, ce petit hic, il est hyper important dans ce que tu dis, je pense, puisqu'en fait, il y a un côté où j'ai l'impression que dans ce que tu souhaites exprimer, il y a ce côté de dire, en fait, t'as pas envie de juger la personne, t'as envie de lui exprimer euh, que t'es pas d'accord, mais que tu peux comprendre son mode de pensée sans la juger, c'est ça? C'est exactement ça. Ok, ok. Et donc pour toi, la contradiction, elle est dans cette situation où est-ce que la contradiction, elle est dans la situation où tu comprends pas comment tu arrives à faire ça, ou est-ce que t'es dans la contradiction, elle est dans le fait que tu n'arrives pas à verbaliser de manière compréhensible ce fait-là? Alors, il y a un petit peu des deux. Il y a cette contradiction envers moi-même, comment je peux effectivement comprendre, entre guillemets, une personne qui est complètement différente de mes pensées, de son style de vie, etc., par rapport à, évidemment, une situation Mhm. particulière, et que du coup, me met en réflexion et me rend confuse pour l'explication envers la personne. C'est vraiment un découlement des deux. Ok, ok. Est-ce que quand tu te retrouves dans cette situation, est-ce que tu saurais dire qu'est-ce qui est le plus difficile à exprimer? Qu'est-ce qui est le plus confus dans ce que tu veux dire? Alors, le plus confus, c'est les paroles quand je vais les énoncer ou les argumenter. J'ai l'impression que c'est plutôt comment je veux l'exprimer, ça va être une forme de jugement et que je ne Mhm. veux absolument pas mettre de mots qui paraissent un jugement. Et du coup, comme je suis dans ma propre réflexion, j'ai du mal à amener les bons arguments au bon moment pour tout simplement dire des choses toutes bêtes comme telles que je le dis là. Je te Ok, comprends, mais je n'adhère pas. Voilà, point. ok, Au ok. plus simple. Ok, donc si je comprends bien, en fait, il y a vraiment cette dimension de réussir à exprimer à la personne que bien que tu n'adhères pas du tout à ce qu'elle pense, tu es capable de simuler son raisonnement dans ta tête et de comprendre comment elle arrive à elle penser ça sans que quand tu lui expliques, ça communique un jugement. C'est C'est tout ça? à fait ça. Tout à fait. Ok. Euh, alors, il y a plein de questions qui se posent à partir de ça. Euh, Déjà, est-ce que tu penses que c'est possible d'exprimer des choses sans jamais avoir de jugement? Ou exprimer de jugement ou sans jamais que, pardon, je vais repréciser, est-ce que tu penses que c'est possible d'exprimer quelque chose à quelqu'un à propos de ce qu'elle pense, de ce qu'il ou elle pense, sans jamais qu'elle puisse se sentir jugée? Bah, c'est impossible parce que déjà, du fait que c'est
mon système de pensée, ma réflexion euh, par rapport à nos biais, et mes propres biais, je suis déjà dans le jugement, mais dans la compréhension. Pour moi, c'est vraiment deux significations différentes. C'est que je comprends ce que la personne, elle pourrait éventuellement comprendre à travers quelque chose, que moi, je n'adhère pas de la façon Mhm. qu'elle adhère. Euh, mais du coup, bah, forcément, il y a un jugement, puisque c'est mes propres biais, mes propres confirmations qui vont amener ce système de pensée. Et j'ai là mon point négatif pour moi, attention, ça reste mon point de vue personnel, où je n'ai pas envie de l'exprimer, mes biais et ma confirmation comme une forme de jugement, alors que à la base, c'est un Mhm. jugement. Alors c'est flou, mais je suis un peu, voilà. Ok, donc du coup, si je comprends bien, en fait, c'est que tu voudrais vraiment trouver un moyen de pouvoir masquer le jugement spontané qui émerge en toi C'est ça. pour pouvoir simplement témoigner du fait que tu es quand même capable de comprendre sa façon de penser. Ok. Est-ce que tu penses que quoi qu'il arrive, en fait, alors, comment dire ça? Ah, j'ai une autre question. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir un jugement et d'exprimer un jugement auprès de quelqu'un qui soit un jugement qui témoigne de notre opposition, sans que la personne se sente jugée? Ah, je veux bien que tu reformules, ça te dérange Pardon. pas. Ouais, j'ai mis un petit peu de temps à trouver mes mots. L'idée, c'est est-ce que tu penses que c'est possible d'exprimer ton propre, le propre jugement, par exemple moi, est-ce que tu penses que c'est possible que je puisse exprimer mon jugement à quelqu'un sans que cette personne se sente jugée? Alors, je pense que c'est possible Mhm, et je le fais assez souvent, mais cela va dépendre du contexte et de la personne qui est en face. mhm, Et là, en fait, ça va être plutôt effectivement d'ordre affectif, connaissance ou, on va dire, dans un cadre de confort, où on a une certaine aisance avec la personne. Dès que ça va être ok, quelqu'un, entre guillemets, neutre, qui n'est pas dans mon contexte et mon entourage, là, effectivement, ça va être différent. C'est là où je vais rentrer plus en contradiction avec moi-même. Car j'ai un jugement, mais qui est pas juste, puisque c'est mon jugement, et je ne veux pas amener ce jugement à la personne parce que ce serait injuste pour elle, et que je comprends les choses, mais sans l'amener comme si c'était un jugement. Ah, c'est vraiment une forme d'argumentation. C'est vraiment l'argumentation que je n'arrive pas à trouver, que du coup je me contredis en permanence. ok, ok. Donc si je comprends bien, c'est vraiment ce côté de t'arrives pas à formuler d'une manière suffisamment non ambiguë la distinction entre ce que tu comprends et comment tu comprends le raisonnement de la personne et le fait que même si t'es pas d'accord, c'est pas un jugement que tu veux lui appliquer. C'est exactement ça. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a déjà eu des situations dans lesquelles tu t'es surprise à arriver à ne pas tomber dans ce problème? Alors oui, mais dans une situation confortable et avec quelqu'un une connaissance. Ok, donc c'est ce que tu disais un petit peu plus tôt. C'est ça. Euh, Est-ce que du coup ça veut dire que comment dire ça? Qu'est-ce qui dans cette situation, pardon, j'ai mis un peu de temps, qu'est-ce qui dans ces situations particulières fait que c'est différent?
Bah là, je pense que c'est plutôt un problème, alors un problème en soi personnel, hein, peut-être un manque de confiance. Et là, c'est quelque chose que je l'ai aussi intégré, un manque de confiance, peut-être un manque de vocabulaire et trop dans la réflexion à ce moment-là. Ok, ok. Parce que du coup, ce que je comprends de ce que tu as dit, c'est que en fait, il y a des situations dans lesquelles tu arrives à ne pas te retrouver dans cet inconfort particulier où tu n'arrives pas à t'exprimer d'une manière suffisamment claire pour que la personne comprenne que tu ne la juges pas, mais simplement que tu comprends comment elle pense et que t'es pas d'accord, mais que tu comprends comment elle pense, et que dans ces situations-là, il y a un, il y a un contexte euh, affectif et de confiance mutuelle. Euh, du coup, j'ai un peu l'impression que, en fait, dans les autres situations qui posent problème, mais peut-être que je me trompe et que j'ai mal compris ce que tu voulais dire, c'est cette capacité à générer une situation de confiance sur tes intentions qui fait que en fait tu te retrouves dans la situation où tu as une incertitude sur le fait qu'on va penser que tu juges la personne et qui te rend confuse. Est-ce que c'est à peu près ça? Bah, c'est exactement ça. Tu es Ok, pile poil dedans. ok. Donc du coup, est-ce que on pourrait imaginer que si tu cherchais à trouver qu'est-ce qui dans les situations qui fonctionnent bien, tu as réussi à communiquer et faire en sorte que cette situation de confiance, elle s'installe, ça serait possible de trouver des moyens de la réinstaller assez rapidement avec des gens. Alors, oui, c'est quelque chose que j'ai déjà envisagé et que j'ai aussi compris, puisque ça Mhm. reste cette compréhension-là. Après, il y a l'histoire de confiance. Euh, c'est de donner la confiance. Et là, du coup, c'est encore une contradiction. Il y a une histoire de confiance qui se crée, mais peur de donner la confiance trop vite, parce qu'il y a toujours ces Mhm. questionnements-là, en permanence. Ok, ok. Et du coup, j'ai une dernière question à emporter. Ça fait un quart d'heure qu'on échange. Est-ce que Vas-y. dans ces situations-là, il est nécessaire d'avoir une confiance partagée ou simplement réussir à convaincre que on est digne de confiance suffirait? C'est une question à emporter. Oui, Je oui, tout passe à la fait. parole à mes collègues s'ils ont des questions eux-mêmes à emporter. Non, pas de mon côté. Globalement, je vais être un peu moins dispo là, malheureusement. Ok, ok, pas de souci. Terra, je sais pas s'il est lui-même en contradiction ou si on, est-ce qu'on lui fait confiance déjà? J'ai pas de questions. Hmm, Ok, Si, mais ça concerne le beurre. ok, ouais, donc non, non. Bon, Tu remets-la au frigo. voilà. Ah. Claudia, comment ça s'est passé cet échange? Bah écoute, parfait, super, et bah merci beaucoup. Euh, J'ai hésité à me prêter au jeu, mais c'était ouais, ça a très été. intéressant. Très Ok. intéressant. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a un truc particulier que tu retirerais de cet échange? Que ça me remet dans mes réflexions. Ça va tourner pendant 1 heure dans ma tête. Ah, ok, bah écoute, nous, on aime bien. Le principe des lives épistémiques, c'est que si on arrive à se faire réfléchir, c'est déjà pas mal. Et donc, du coup, bon, c'est déjà bien. Bah merci beaucoup en tout cas. C'était super. Merci à toi. Et merci aussi sur ce genre de sujet, justement, je tiens à te remercier aussi et à remercier toutes les personnes qui montent pour discuter avec nous. Sur ce genre de sujet,
c'est des sujets qui sont quand même un peu sensibles parce ils peuvent nous toucher personnellement et qui demandent une certaine honnêteté et qui demandent d'avoir une certaine forme d'acceptation de se dévoiler publiquement de manière honnête intellectuellement. Et merci pour ce courage parce que c'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas évident. Donc merci beaucoup. Ben, merci à vous tous et à toi. Merci. Et bonne fin de journée à toi. Bonne fin de Merci.